comme ce n'était pas possible, je me suis dit, il faut vraiment que je trouve une autre idée, et je rebondis sur ce que vous disiez. C'est vrai que j'avais en tête des films comme The Bandwagon de Vincente Minnelli, qui raconte l'histoire d'une pièce en train de se faire. D'ailleurs, on voit l'une des vedettes de Bandwagon, Nanette Fabray, chez Sardis, là, à un moment qui est juste derrière Liliane Montevecchi. J'ai fait exprès de mettre ce plan pour ça. Oui, je m'en doute. Et donc, c'est vrai que je me suis inspiré de ce genre de film en me disant, c'est vrai que là c'est une fiction, ce sont des films absolument géniaux, mais je me dis, comme c'est génial, je peux m'en inspirer. Donc, je me suis dit, ben voilà, on va aller dans cette direction-là. Alors effectivement, je suis allé une deuxième fois à New York après avoir vu Victor Victoria pour voir s'il était possible. Oui, en repérage. En repérage, comme on fait traditionnellement pour un documentaire. Et donc là, j'ai rencontré différents types de personnes, et c'est à partir des types de personnes que je savais pouvoir filmer que j'ai bâti ma petite histoire. Parce que j'imagine qu'il y a eu des portes closes aussi. Pas tant que ça, en fait, parce que, alors je ne suis pas pro-américain spécialement, mais ce qui est bien, c'est que quand vous appelez par exemple Ted Chapin, qui est à la tête de Rogers & Hammerstein, c'est une entreprise mais immense, c'est gigantesque, en France, mais jamais de la vie vous l'avez au téléphone, quoi. Là, en plus, c'était pas les téléphones portables, c'était il y a 20 ans, il y a quelques années en arrière. et donc, moi, je passais des coups de fil dans les grands hôtels, dans les lobbies des grands hôtels, avec des pièces et tout. Et j'appelle la secrétaire de Rogers & Hammerstein, parce que moi, j'ai peur de rien quand c'est comme ça. Et je dis, voilà, je vais parler à Ted Chapin. Who are you? Donc, I'm French, blablabla. OK, I'll put you through. Hein? Moi, je m'attendais à oui, non, mais attendez. Et en fait, il m'a pris au téléphone. Alors, vous avez 30 secondes pour le convaincre. Et il m'a dit oui tout de suite. Il me dit, oh, mais c'est marrant, un Français qui veut faire un truc sur Broadway, en plus un truc chanté. Non, mais vous devez être un peu fou. Je dis, bah, je suis français. Donc, il m'a dit, ok, c'est bon. Donc, du coup, il y en a eu des portes closes, pas tellement. Mais vous n'avez pas essayé de filmer des grands shows, par exemple? Non, vous saviez que c'était impossible. Oui, c'est ça, puis au bout d'un moment, je me disais, basta. Et puis je me suis dit, après tout, ils ne m'intéressent pas, ces gens-là. Je préfère m'intéresser. Je me suis dit, pour qu'il y ait une cohérence dans le documentaire, restons sur tous les à côté, entre guillemets. Si à un moment, on a une immense vedette de Broadway, je ne sais pas si... de toute façon, en France, on ne la connaîtra pas forcément, mais je me suis dit... si Julie Andrews était venue prendre le petit déjeuner juste au moment où vous tourniez, vous l'auriez filmé. Si elle avait insisté, j'aurais... Oui, voilà. Pour vous faire plaisir, Julie, on va le faire. Voilà, c'est ça. Ah, je précise que dans le catalogue de l'expo, il y a une interview de Julie Andrews. Donc, voilà. Ah oui, Julie Andrews est une personne absolument extraordinaire. Et donc, mais le film aurait eu une autre vision. Mais c'est aussi l'intérêt du documentaire, moi c'est ce que j'aime dans cette pratique, surtout avec des choses comme ça, avec des films comme ça, c'est qu'effectivement vous faites des repérages et c'est aussi en fonction des gens que vous rencontrez que vous construisez. Et même une fois que vous retournez pour filmer. Parce que évidemment la base ce sont les repérages, mais il y a tout le temps des accidents de parcours, soit d'un côté négatif, soit d'un côté positif. Et là il faut savoir rebondir, et c'est vrai que si Julie Andrews, en fait, pour vous dire la vérité, Julie Andrews et Blake Edwards, ils voulaient me voir. Donc ils ont essayé d'appeler, ils sont allés dans un grand hôtel, ils ont mis des pièces, vous parler à monsieur Ricky. Comment peut-on joindre Rally Balto? Ils n'ont pas dû dormir pendant des mois. Non, parce que, et ce qui s'est passé, c'est qu'on devait avoir un rendez-vous, mais comme Julie Andrews quittait le spectacle que Raquel Welch l'a remplacé, là c'était plus possible parce que d'une part Blake Edwards était cul par-dessus tête puisqu'il fallait que Raquel Welch répéter avec déjà qu'elle chante, donc c'était un petit peu compliqué. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, voilà, il répète avec le nouveau casting, donc il avait absolument pas le temps, disons que c'était un peu un bad timing. Je serais arrivé 6 mois avant, je ne dis pas qu'il serait venu non, mais a priori ça les amusait. Ça les amusait. Oui, en plus.